Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui comme promis pour la vidéo récapitulative des aimants que j'aurai obtenus dans mon calendrier de l'Avent au bonheur des Chanimaux. Donc si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous ai fait une vidéo le 1er décembre pour vous présenter ce qu'est ce calendrier de l'Avent, vous présenter l'association qui a proposé ce calendrier de l'Avent, ainsi que quels sont les produits qu'on y retrouve. Donc ce sont des petits aimants qui peuvent servir aussi bien pour le point de croix, pour le diamond painting et pour tout un tas d'autres choses. J'en ai ouvert quelques-uns en vlog avec vous. Voilà, ça donne ça. Ils sont tous les uns avec les autres. Donc voilà, j'en ai ouvert quelques-uns en vlog avec vous. C'est vrai que je ne l'ai pas fait systématiquement. Parce que j'y pensais pas, hein, tout simplement, on va pas se mentir. Je vous présenterai également à la fin ceci. Ouais, je sais, je fais durer le suspense. C'est d'autres aimants que j'ai achetés par contre à l'unité, parce qu'en fait, le calendrier de l'Avent, c'est quelque chose qui n'est pas... Enfin, c'était la première fois qu'il le faisait, mais sinon, on peut trouver tous les aimants... Enfin, ceux-là, on ne les trouvera pas à l'unité, mais ils ont sorti des nouveautés qui sont magnifiques. J'ai eu un coup de cœur parmi les nouveautés qu'ils ont sorties pour l'hiver, là. Mais voilà, on peut trouver des petits aimants à l'unité. Ça varie entre 2 et 3 euros pièce. Frais de port inclus, il me semble. Donc voilà, c'est quand même pas très cher. Et ça permet d'aider les petits animaux qui vivent dans la rue, qui sont abandonnés. Et ça leur permet de trouver un peu de réconfort, d'être nourris, soignés et potentiellement de trouver une famille d'adoption pour finir leur vie heureux et bien au chaud. Donc voilà, donc le 1er décembre, j'avais ce petit raton laveur très mignon qui fait son petit bonhomme de neige. Je l'aime beaucoup. Franchement, j'ai vraiment aimé le découvrir, celui-ci. Alors, je vous dirai pas à chaque fois j'aime pas. Ça, c'était quand même le premier, donc voilà. Ça m'a mis tout de suite dans une bonne ambiance. Voilà, je l'avais trouvé très très mignon. Je ne sais pas s'il me sera utile, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Je vais essayer de les mettre de façon à ce qu'on les voit tous, mais je ne peux pas vous le promettre. Ensuite, le 2, nous avons eu c'est un cerf. Ouais, que je dise pas de bêtises, c'est un cerf. J'étais en train de réfléchir avec quoi le Père Noël se déplace, c'est des rennes, mais ça, c'est un cerf. C'est un cerf avec un sapin de Noël décoré et une guirlande lumineuse dans les bois. Donc, en fait, c'est un calendrier de l'Avent sur le thème hiver-Noël. Donc là, je pense qu'on est vraiment en plein dedans. Le 3, nous avions cette petite tasse gourmande avec sa boisson chaude, ses petites guimauves, ce petit bonhomme de neige, le bâton de cannelle, le sucre d'orge. Enfin voilà, une tasse, tout ce qu'il y a de plus Noël. Mais très sympa. Celui-là, je pense qu'il me servira assez régulièrement. Nous avions le 4, un petit biscuit bonhomme en pain d'épices steampunk, qui j'ai trouvé très original. C'est vrai que ça change parce qu'on a l'habitude de voir le petit bonhomme en pain d'épices tel quel, voilà. Mais en version steampunk, j'ai bien aimé. C'était très original. Ensuite, nous passons au 5 où nous avons le traditionnel sapin de Noël avec ses boules de Noël dans les couleurs que j'aime bien, donc du doré, du rouge et le sapin vert. Très sobre, très simple. J'avais un peu peur d'avoir des sapins de Noël ultra kitsch, mais celui-là est très simple, très sobre, donc très contente également. Ensuite, une magnifique petite souris en tenue de Noël. Alors, plus par rapport au bonnet, parce que sa petite veste fait pas trop Noël. Mais il y a le petit hou derrière et tout. Et elle a franchement une très très bonne bouille, cette petite souris. Hop, on va décaler ça. Parce que sinon, ça ne rentrera pas tout dans le champ. Ensuite, nous avions, on est rendu au 7, une petite maison enneigée avec le coucher de soleil, cette luminosité très hivernale, ce bleu qu'on retrouve beaucoup en hiver quand le soleil se couche ou se lève et qu'il a neigé. Voilà, ça m'a rappelé un peu certaines vacances, certains paysages de mon enfance, parce que j'allais passer Noël dans les Vosges et on avait pas mal ce genre de paysage à l'époque. Ensuite, pour aller avec la petite souris, nous avons le petit lapin et sa boisson chaude au coin du feu.
Nous avons un nouveau insert dans un esprit un peu plus mosaïque. Voilà, dans son paysage enneigé avec des sapins enneigés. Ensuite, nous avons eu le Père Noël façon un peu aquarelle. Donc dans un style un peu réaliste. Nous avons eu un petit hérisson, donc toujours dans les teintes, enfin dans le style un peu aquarelle avec des teintes de bleu et avec ces petites pommes de pin enneigées. Donc celui-là c'est mix automne-hiver. Le bleu fait plus penser à l'hiver, mais bon, pour moi les petits écureuils c'est plus l'automne parce que j'espère qu'en cette saison hivernale ils sont tous allés se réfugier dans leur tanière pour hiberner. Nous avons un petit chat dans son carton. Bah oui, association de protection pour les animaux, j'espère bien qu'il y aurait eu des petits chats quand même. Donc voilà, un adorable petit chat roux dans son carton avec ses petites décos de Noël. Je suis désolée, j'utilise la lumière artificielle parce que vous vous en doutez bien. J'ai attendu le tout dernier jour pour pouvoir vous filmer cette vidéo, donc le 24. Et comme je bosse toute la journée, je tourne cette vidéo un petit peu tard, donc forcément il n'y a plus du tout de soleil. Nous avons un petit bonhomme de neige dans un aimant rond et je trouve que la forme de l'aimant est très bien choisie puisque en fait on a l'impression d'être une sorte de boule à neige. C'est absolument pas une boule à neige mais moi ça me fait quand même penser à une boule à neige donc voilà le petit bonhomme de neige. J'aime bien vraiment cet effet aquarelle à chaque fois sur beaucoup d'entre eux qui est vraiment très sympa. Nous retrouvons notre petit raton laveur du début, mais cette fois, il s'est emmêlé les pinceaux dans sa guirlande. Ensuite, nous avons un autre cerf dans la forêt avec des baies, dans un style très réaliste. Une chouette. Non, c'est un hibou. Je crois que les chouettes n'ont pas d'oreilles. Enfin, il y a une histoire comme ça. Toujours dans un paysage enneigé. Celui-là, il est très très beau. Le dessin, il est d'une finesse. Je vous le montre même pas. Il est vraiment d'une finesse. Et je suis impressionnée par les détails qu'on peut avoir sur ce genre de petits objets. Ensuite, nous avons la cheminée avec son feu de cheminée, son petit fauteuil cosy et ses chaussettes de Noël qui attendent le passage du Père Noël. Enfin, éteignez bien le feu de cheminée avant le passage du Père Noël quand même. Un petit bocal d'hiver avec sa neige et sa petite cabane illuminée. Donc, je ne sais pas si vous voyez, on est quand même dans des teintes très bleues. Hein. Si vous n'aimez pas le bleu, c'est sûr que c'est plus compliqué, mais bon. À nouveau, une mosaïque avec un oiseau rouge. Alors, on m'a donné le nom de cet oiseau, mais je l'ai oublié. Donc sur sa petite branche enneigée avec ses petites baies rouges. Ensuite, nous avons, je pense que c'est une vitrine de Noël ou une fenêtre illuminée, décorée. Nous avons un autre Père Noël qui décore, enfin qui est en train de revoir sa liste de distribution des cadeaux. Ah, mais je suis accrochée. Un petit chat emmitouflé et sa boisson chaude. Je ne sais pas si vous allez le voir. Si on le voit encore un peu là, cool. Une mésange bleue, je pense. Ouais, je pense que c'est une mésange bleue. Et enfin, aujourd'hui, nous avions... Je crois que je me suis mélangé les derniers. Il me semble qu'on finissait par que c'était Père Noël aujourd'hui. Bref. Et un casse-noisette. Donc, je me suis peut-être mélangé les derniers. Parce que je l'ai ouvert ce matin et du coup, entre-temps, j'ai oublié. Et donc là, nous avons un joli casse-noisette. Voilà. Donc ici, vous avez les... Non, tu t'en vas pas, toi. Les 24 aimants du calendrier de l'Avent. Donc, bon, 24 aimants sur le thème d'hiver, c'est vrai qu'on peut se dire que ça fait beaucoup, mais au moins, il y a du choix. Hein, quand j'aurai envie d'un aimant, et ben au moins, j'aurai de quoi choisir. Donc là, voilà, vous avez vraiment l'aperçu des 24 aimants. Donc, moi, je vais les ranger vite fait, et comme ça, je vais vous montrer. Ce qui est bien, c'est que les aimants sont tous dans le même sens. C'est quand même assez facile à ranger, hein.
Et voilà, c'est rangé. Et je vais vous montrer ce que j'avais acheté la première fois. Donc, il y avait plusieurs thèmes différents. Donc, voilà, j'avais pris les petits chats avec la luge. J'étais très thème chat, hein, vous allez voir. Je fais tout tomber. J'avais pris ces deux chats-là, façon jour-nuit, yin-yang. Je les avais trouvés très très beaux, en plus en forme de cœur. Voilà, c'est... je les trouve magnifiques. Un magnifique petit chat fantôme. Lui, je l'avais repéré la première fois que j'ai voulu passer commande. Il l'avait plus et quand je me suis décidée à passer commande, il l'avait. J'ai sauté sur l'occasion. J'ai bien entendu le chat d'Alice au Pays des Merveilles. Ils ont de magnifiques... Enfin, ils les ont pas tout le temps, ils partent vite. Hein, mais ils ont des magnifiques aimants Alice au Pays des Merveilles. Enfin, sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles, je vous les conseille. Le petit chat sorcier qui fait, enfin sorcier ou je ne sais quoi, qui fait des trucs de magie noire, adorable aussi. Et ensuite, on change totalement d'univers puisque j'ai Harry et Edwige, version très stylisée. J'ai un petit cœur avec différents éléments sur le thème d'Harry Potter. Et j'ai le dragon... que je dise pas de bêtises. C'est du Miyazaki, mais à la base, je pensais que c'était celui du voyage de Chihiro. Mais c'est le petit personnage qui est devant là qui me fait dire que c'est peut-être pas Chihiro. Parce qu'à la base, pour moi, ce dragon-là, il était dans le voyage de Chihiro. Mais non, parce que Maître Aoru, il n'est pas de cette couleur-là. Donc ça doit être peut-être plus Princesse Mononoke. C'est le personnage devant. Je me souviens plus du dragon dans Princesse Mononoke. Enfin bref, inspiration Studio Ghibli. Voilà, donc vous voyez, on peut... Il y a quand même pas mal de styles différents sur la boutique. On peut vraiment trouver son bonheur sans forcément en acheter 24 d'un coup, bien entendu. Mais on peut vraiment trouver son bonheur pour pas grand-chose parce que, comme je vous dis, c'est entre 2 et 3 euros l'aimant. Frais de port inclus. Donc voilà, ça permet de faire une bonne action. Ça permet de se faire un petit plaisir. Et puis... c'est toujours utile. Voilà, tout simplement. Il fallait bien que je termine par quelque chose. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Vous la verrez, pour ceux qui la verront le jour même, le 25 décembre. Donc je vous souhaite un très joyeux Noël. Pour les autres, Noël étant passé, je vous souhaite quand même de très bonnes fêtes de fin d'année, puisqu'il reste encore le réveillon du Nouvel An pour ceux qui le fêtent, parce que je sais que j'ai l'impression que de moins en moins de gens le font. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!